Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, mon cher ami Pierre Mabiala, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je lance ce jour le séminaire d'information et de formation des médias à la problématique des marchés publics sur le thème « Les médias, la commande publique et la bonne gouvernance ». Cette problématique est d'autant plus essentielle que la République du Congo a entrepris ces dernières années toute une série de réformes économiques et structurelles visant à soutenir la croissance économique et à lutter contre la pauvreté. L'ensemble de ces réformes se nourrit de l'impératif d'une bonne gouvernance, aidée en cela par les institutions internationales. Toutes ces réformes se concrétisent chaque jour, chacun d'entre nous peut le constater, par des décisions rigoureuses et des changements de comportement devant ouvrir la voie à l'établissement de plus de transparence, de plus de responsabilité dans un contexte global de primauté de la règle de droit. La presse, elle, la sentinelle des valeurs démocratiques, doit de ce fait même jouer son rôle pour l'aboutissement et la réussite de ces réformes. Mesdames et messieurs, la pratique de la bonne gouvernance, une exigence cardinale, est l'une des conditionnalités pour réaliser le développement durable. Cette démarche occupe une place prépondérante dans la politique générale de notre pays. Dans le cadre d'une bonne gouvernance économique, l'État congolais a exigé que les marchés publics soient régis par un nouveau code et des instruments régulateurs. En témoigne l'autorité de régulation des marchés publics qui obéissent aux objectifs de transparence et d'efficacité de la dépense publique, pour avancer qualitativement, à grands pas, vers une gouvernance responsable. Il s'est agi, en réalité, de rompre une tradition qui n'offrait plus de garanties suffisantes en matière de transparence, en matière de rationalité et en matière d'efficacité de l'action publique. L'essentiel de la dépense publique s'exécutant à travers la procédure des marchés publics, la prise en compte du rôle des médias dans ce dispositif se révèle, de mon point de vue, essentielle et de ce fait doit être soutenue et encouragée. Nous sommes là au cœur de l'interdépendance fonctionnelle utile à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, l'importance des marchés publics dans le développement économique des États n'est plus à démontrer. Et l'une des questions angulaires est celle de savoir comment les États peuvent utiliser au mieux leurs ressources de façon efficiente et transparente, de manière qu'elles bénéficient effectivement à la population. C'est tout l'intérêt de promouvoir la bonne gouvernance. Il est avéré que l'une des stratégies visant à promouvoir cette bonne gouvernance économique et financière, qui porte en elle l'efficience des dépenses publiques, n'est rien de moins que la formation des acteurs et des observateurs à la connaissance du droit des marchés publics en vue d'atteindre nos objectifs en matière de développement. Parmi ces acteurs, il y a bien entendu les journalistes qui doivent comprendre les principes fondamentaux de la commande publique et maîtriser ces mécanismes avant de s'engager de façon utile dans l'action d'information. Autrement dit, la transparence, encore elle, tant recherchée à travers l'implication des journalistes, renvoie à l'accès des populations aux informations et à la connaissance
de la réglementation en matière de marché public afin d'en faire de réels acteurs de la res publica au sens plein du terme. L'atelier qui nous occupe aujourd'hui vise donc à former les professionnels de l'information et de la communication, afin de leur permettre d'avoir un engagement plus marqué sur les questions touchant la commande publique. Il entrevoit en réalité des améliorations au niveau de la recherche et du traitement des informations, de la collaboration qui pourrait s'instaurer entre les médias et les organes de contrôle et de régulation, pour que les citoyens congolais puissent réellement évaluer la performance et les résultats de l'action publique. Monsieur le directeur général, en visant cet objectif, vous avez compris le rôle essentiel que peuvent jouer les médias dans la manifestation de la bonne gouvernance dans le secteur de la commande publique. La complexité de l'univers des marchés publics et les intérêts en jeu dans ce domaine devraient permettre l'éclosion d'un journalisme d'investigation qui constitue l'essence même du journalisme dans une démocratie comme la nôtre, garantissant aux citoyens l'accès aux informations administratives de ce type. Autant dire qu'il s'agit de permettre aux journalistes d'exercer d'une manière professionnelle leur métier pour s'acquitter de ce qu'il convient d'appeler leur redevabilité sociale, dans le sens d'une transparence de l'action publique, corollaire d'une bonne gouvernance et en même temps projection vers une responsabilité assumée des acteurs publics. Ce rôle est donc un rôle d'interface. C'est une mission citoyenne qui est la vôtre. C'est aussi une responsabilité sociale partagée. En voyant les thématiques qui seront développées dans le cadre de ce séminaire axé sur les fondamentaux de la régulation des marchés publics, j'ai la ferme conviction qu'elles répondent parfaitement aux préoccupations du ministère de la Communication dans son objectif de professionnalisation des journalistes congolais. En remerciant l'autorité de régulation des marchés publics, ici représentée par son directeur général, M. David Martin Obami, pour notre parfaite conjonction d'efforts en faveur du renforcement des capacités des professionnels des médias, je vous invite, vous, professionnels des médias, bénéficiant de cette formation, à davantage d'application et à faire état de ces connaissances de façon la meilleure par la suite. Plein succès à vos travaux. Je déclare ouvert le séminaire d'information et de formation des professionnels des médias sur la commande publique et la bonne gouvernance. Je vous remercie. Je veux dire que j'ai retenu beaucoup de choses, des choses qu'on pouvait ignorer, notamment tous les contours ou les procédures de passation de marché public et les dérives qui sont constatées dans la passation de marché public. Mais au-delà de ce que, pour ne pas rendre le cours qui a été donné ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Congo, dans le cadre du journalisme, l'on devait désormais parler du journalisme d'investigation. Et donc, ça a été dit, la spécialisation. S'il faut aujourd'hui qu'on parle de spécialisation, qu'on parle du journalisme d'investigation, il faut bien que les journalistes soient formés. Et c'est en des occasions donc de ce genre, des séminaires de ce genre, que le journaliste peut tirer matière
son travail. Ce séminaire m'a permis d'avoir encore plus d'expérience dans le domaine que j'ai choisi, notamment dans la gouvernance publique. La gouvernance publique, et quand on parle de la bonne gouvernance, la gouvernance publique passe par là. Donc, la transparence dans ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on a su comment se fait la passation des marchés au niveau de l'ARMP. Et aujourd'hui, nous sommes également interpellés, nous médias, de travailler de commun accord avec l'ARMP et de dire les choses comme ça se passe. Si les projets qui ont été sous-missionnés ont été exécutés jusqu'à terme, et s'il y a des projets qui n'ont pas été exécutés jusqu'à terme, donc nous avons cette possibilité aujourd'hui de dire les choses comme ça se passe au niveau de l'ARMP, et peut-être de dénoncer quand ça a été mal fait et d'encourager quand ça a été bien fait. Premièrement, je tiens à remercier le ministère de la Communication en partenariat avec l'ARMP de nous avoir associés à cette formation. Personnellement, moi, je n'avais aucune notion concernant les marchés publics. J'étais peut-être la première à spéculer sur ce sujet-là, mais quel est ce genre de pays qui confie toujours ces marchés aux étrangers, au moment où il y avait les Congolais qui sont là et qui ne font absolument rien? Or, ce n'était pas le cas. On nous a appris ici, nous avons étudié que dès qu'une entreprise s'implante dans votre pays, dès qu'elle remplit les critères, elle devient une entreprise nationale. Donc, elle a le plein droit de se missionner à n'importe quel marché qui se trouve. Donc, c'est vraiment très avantageux cette formation-là. Et aussi l'ARMP, je ne savais même pas aussi quelle était la différence entre l'ARMP et la DGCMP. Nous avons étudié que l'ARMP, c'est une autorité de régulation des marchés publics. Donc, elle est au niveau de la République du Congo. Et puis, la DGCMP, c'est la Direction générale des contrôles des marchés publics. Donc, et puis, il y a aussi la délégation générale des grands travaux. Donc, c'est cette direction-là qui va là où les travaux se déroulent. Donc, c'est vraiment très avantageuse. Je me suis vraiment réjouie à cette formation-là. Et puis, l'ARMP nous a aussi promis que nous, journalistes, si elle nous associait, parce que c'est nous qui sommes